L'homme n'était qu'un simple agent de patrouille venu de la campagne, mais on l'a forcé à rejoindre l'enquête en ville. Au début, il faisait juste semblant d'inspecter la scène. Mais très vite, son attention se tourna vers l'appartement d'en face, car d'après les traces de sang au sol, le corps de la victime avait été déplacé après sa mort et son visage était tourné vers la fenêtre opposée. Il décida donc d'entrer discrètement dans la pièce d'en face pour vérifier, et en effet, il y trouva une chaise renversée, il la remit en place et s'assit dessus sans hésiter. C'est là qu'il réalisa avec effroi qu'on avait une vue complète sur toute la scène de crime. Le meurtrier avait donc probablement observé son œuvre depuis cet endroit. Coïncidence troublante. 5 ans plus tôt, à la police de Los Angeles, il avait personnellement enquêté sur un meurtre similaire avec une méthode quasi identique. Impossible pour lui de ne pas faire le lien entre les deux affaires. Son sens aigu de l'observation attira alors l'attention du shérif en charge de l'enquête, qui souhaita qu'il l'aide à résoudre l'affaire, car ces 2 derniers mois, 5 meurtres identiques avaient été recensés et la police n'avait encore aucun suspect. C'est pour cette raison que les supérieurs décidèrent de rappeler Jack au poste. Dans l'espoir de retrouver rapidement le tueur, le lendemain, Jack se rend directement à la morgue. Par chance, la médecin légiste est son ancienne partenaire, Mary. Elle venait justement de terminer l'autopsie de la victime et avait découvert une morsure sur le corps, exactement identique à celle retrouvée sur les victimes précédentes. Mais il était impossible d'en extraire un échantillon de salive. Cela dit, Jack ne venait pas uniquement pour voir le corps. Il avait une autre intention. Obtenir le rapport d'autopsie du meurtre d'il y a 5 ans. Mary accepta de l'aider, mais le mettait en garde. S'il lui arrivait encore un pépin, même Dieu ne pourrait plus rien pour lui.